Et je suis totalement aujourd'hui sur la ligne de Sapir, que j'ai découvert par hasard, qui partageait exactement mes analyses, et qu'aujourd'hui le travail d'égalité et réconciliation, ça sera essentiellement d'aider à rapprocher, je dirais, les déçus du marinisme et les tentés par le mélenchonisme, parce que seule cette union, je dirais, on va dire des nationalistes de droite et des nationalistes de gauche, hein, pourra demain accéder à produire une majorité dans les urnes. Parce que le constat qu'il faut faire, qui est implacable, c'est que les souverainistes, en réalité, sont majoritaires en France. Il y a eu une victoire culturelle des thèmes du souverainisme. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de comprendre. Pourquoi ? D'abord parce que l'ensemble des candidats souverainistes, Mme Marine Le Pen, M. Jean-Luc Mélenchon, mais aussi M. Nicolas Dupont-Aignan, il ne faut pas l'oublier, qui a fait un très bon score, mais aussi d'autres petits candidats. Bon, ils ont fait, au total, environ 47% des voix. Mais malheureusement, ils sont systématiquement battus, parce que divisés, face à l'union sacrée que vient de faire Macron avec son parti unique, effectivement, des anti-souverainistes de gauche et des anti-souverainistes de droite. Et donc aujourd'hui, le travail, c'est finalement le travail qu'a toujours fait ER, c'est la réconciliation nationale des souverainistes de droite, des déçus, on va dire, du marinisme, et des souverainistes de gauche, aujourd'hui portés de fait par Mélenchon. Ce que je vais voter, je ne vais pas le dire. Mais il n'y a pas besoin d'être grand clair pour arriver à deviner ce que je vais faire. Mais pourquoi je ne le dis pas? Pour que vous puissiez rester regroupés. Jean-Luc Mélenchon refuse d'appeler à voter Emmanuel Macron, mais pour ses adversaires qui entretenaient le doute, il le martèle, il ne votera pas Marine Le Pen. Et d'essayer de casser cet interdit et finalement cet arc républicain qui fonctionne toujours, où d'un côté, il ne serait pas possible que des gens issus du néo-trotskisme puissent discuter avec des gens issus d'un certain souverainisme ethnico-racial. Dans la commune voisine, Mantes-la-Ville, mairie Front National, certains électeurs de Jean-Luc Mélenchon assument l'abstention et le rejet d'Emmanuel Macron. Il ne gagnera pas avec nos voix, nous. Avec les vrais gens de gauche, il ne gagnera pas avec nos voix. Qu'est-ce qui vous empêche de voter Emmanuel Macron? Voilà, son libéralisme. La loi El Khomri, il la veut, mais à fond. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va faire que des ordonnances. C'est des 49-30, gros. Il va nous en mettre plein, la poire à nous les travailleurs, même à tout le monde. D'autres envisagent à demi-mot de soutenir Marine Le Pen. Est-ce que vous pourriez voter pour Marine Le Pen? Ah, je sais pas. C'est peut-être à réfléchir. Pourquoi elle vous plaît plus qu'Emmanuel Macron? Elle dit beaucoup de choses qu'elle a quand même raison. Hein. Sur quel point, par exemple? Quoi, sur le chômage, sur l'immigration, tout ça. Bah oui, on n'a plus de boulot en France, on n'a plus rien, quoi. C'est grave, hein. Il faut absolument travailler à la convergence, effectivement, des combattants anti-mondialistes, anti-Union européenne, et donc des combattants souverainistes. Ça rejoint exactement ce qu'a fait De Gaulle, parce qu'il y avait l'occupation allemande, et l'occupation allemande, c'est Macron, hein, de réunir dans le CNR, le Comité national de la résistance, sur la mort de Jean Moulin, je dirais d'une certaine manière à Caluire, à la fois des communistes et des gaullistes, des croix de feu, des maurassiens, etc. Du fait de ses convictions politiques, Jean Moulin est révoqué par Vichy. Il fait alors un tour de France afin de répertorier les mouvements qui commencent à s'organiser, puis part à Londres en faire part au général de Gaulle. Celui-ci lui demande d'unifier les mouvements non communistes de la zone sud. La résistance intérieure étant majoritairement de gauche, le général sait qu'il va devoir lui donner des gages sur le terrain social s'il veut qu'elle s'unifie sous son nom. Après plusieurs mois de discussions, parfois âpres, Jean Moulin réussit cette unification. Et ça, c'est le travail à faire aujourd'hui. Il n'y en a aucun autre à faire. Ce n'est pas Marine Le Pen qui peut le faire. Et si de toute façon on ne le fait pas, non seulement le front va éclater en deux, hein, et ce sera perdu tout le travail qui a été fait depuis 2006-2007, puis par Philippot, mais en plus, celui qui ramassera la mise, ça sera Mélenchon. Je reste persuadé que compte tenu de la faiblesse des deux candidats et de l'incapacité dont ils sont en train de faire la démonstration, d'être un point de rassemblement des Français,
eh bien, aux élections législatives, je peux l'emporter. Alors oui, je me vois comme le chef de cette nouvelle coalition majoritaire dans le Premier pays. ministre, dans le cadre d'une cohabitation avec Emmanuel Macron, si c'est lui qui Il faudra bien l'emporte? qu'il s'y fasse. Pourquoi, par exemple, ne ferait-il pas un geste? Enfin, il pourra regarder, Madame Le Pen, elle essaye au moins de parler aux insoumis. Donc on a ces, comment dirais-je, ces challenges qui sont devant nous, et en même temps tous ces risques face à Macron. On doit absolument réunir les souverainistes de gauche et les souverainistes de droite et arriver à casser les interdits qui empêchent cette union. Voilà.